Puisqu'on m'a posé la question, alors on m'a dit pourquoi on a de l'araméen quand on fait le bitoul, quand on fait à l'issue de l'abdika, de la recherche, que ce soit la recherche du chametz qu'on fait le soir, ou quand on va brûler le chametz le lendemain, on fait kol chamiral, l'annulation qui se fait en araméen. La réponse simple, c'est que c'est un texte qu'on doit comprendre, parce que c'est pas une prière ou une incantation, mais c'est une déclaration que quand on l'a dit, on doit absolument la comprendre. À l'époque, ils comprenaient l'araméen, ils comprenaient que l'araméen, enfin, ils pouvaient comprendre la Shona Kodesh, la langue sainte, mais l'araméen était la langue commune. Et donc, pour qu'on soit sûr que tout le monde puisse la comprendre, c'est pour ça que l'annulation est formulée en araméen. Une personne qui ne comprend pas l'araméen la dira aussi en français. J'ai aussi en français, parce qu'il est bon quand même de maintenir quand même le texte, même si on ne le comprend pas, en araméen. Une des raisons, c'est que comme c'est une annulation, autrement dit, on a un rejet du chametz, qui est la nourriture. Et un rejet de nourriture, quand les anges entendent ça, ils peuvent considérer ça comme un dédain de la nourriture qui peut être peut-être mal perçu. C'est pour ça qu'à la base, on le fait en araméen, langue que les anges ne comprennent pas. Et donc, alors, est-ce que les anges ne comprennent pas que l'araméen ou ils comprennent que le Lashon Kodesh? C'est un débat. C'est un débat. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il est marqué qu'ils ne comprennent pas l'araméen. Donc, c'est pour ça qu'une des raisons pourquoi le bitoul est en araméen, c'est pour éviter que les anges puissent le comprendre. Donc, on voit dans l'araméen du bitoul une double chose. C'est que d'un côté, c'est qu'on puisse nous le comprendre, et de deux, que les anges ne puissent pas le comprendre. On voit qu'il y a cette volonté. Maintenant, ce qui est fondamental, c'est qu'on puisse comprendre cela. Il y a une problématique qui peut se poser, c'est quoi le sens du bitoul? C'est une marloquette, Ashkenaz Séfarad, en fait. Est-ce que c'est indigne de déconsidérer, la considérer comme de la poussière? Ça veut dire que pour moi, ça n'a plus d'importance. C'est ça. Donc c'est en fait déconsidérer la qualité de ce que peut être le chametz. Ça, c'est en général la position, je ne vais rentrer dans les détails des Rishonim, mais enfin, c'est le Rambam notamment, c'est la position qu'ont les séfarades. D'après Tosfot, le principe du bitoul, c'est de se déposséder du chametz. Le principe, c'est pas qu'il y ait du chametz, mais c'est que l'on possède du chametz. Et donc, la notion du bitoul est une notion de couper le lien d'appartenance qu'il y a entre moi et le chametz. Autrement dit, c'est indigne de hefker. C'est pour ça que dans les nusraot, dans les formulations de bitoul séfarade d'avant, il n'y avait pas marqué hefker. Mais dans les versions qu'on a aujourd'hui, en général, on dit aussi, il y a aussi la notion de hefker, enfin pas toujours. Les séfaradim peuvent le rajouter, ça fait pas de mal, mais fondamentalement, c'est indigne de déconsidérer, alors que dans l'autre cas, c'est de se déposséder. C'est pas tout à fait la nuance est fine, mais dans tous les cas, eh bien, on va le formuler dans la langue qu'on comprend, et ça c'est quelque chose qui est fondamental. Donc à dire en français absolument si on comprend pas l'araméen. Ou si on a compris les mots de l'araméen, qu'on va le dire en araméen, mais en sachant ce qu'on est en train de dire, ça c'est valable. Voilà donc pour l'histoire de l'araméen, donc dans le cadre de l'abdika. Excellente journée.